Aujourd'hui, on parle de christianisme céleste. C'est pas une église on doit aller bâtir. C'est pas une église on doit aller. Mais la vraie église même, c'est quelle église? Où nous, on doit partir maintenant. Voilà. C'est la question là. Si on me répond aujourd'hui là, c'est fini pour moi. Alléluia. Amen. D'accord. Donne-lui le micro d'abord. Donne-lui le micro d'abord. Tu as posé une belle question. Ça va aider beaucoup de personnes. Amen. Parce que lorsque les frères exposent, certaines personnes se sentent choquées. Certaines personnes croient qu'on est en train d'insulter les gens. On est en train de parler mal des éclairs. Non, c'est pas ça. Jamais vous soyez éclairés. Amen. Parce que vous aimez Dieu. Amen. Mais des gens peuvent vous tromper. C'est ça. Et il faut quelqu'un pour venir t'aider pour ouvrir tes yeux. Amen. Que tu saches que vraiment tu t'es trompé. Si quelqu'un ne vient pas te dire la vérité, sois la vérité. Question. Donc on vous aime. C'est pourquoi on parle comme ça, on dit ces choses pour que vous puissiez comprendre la vérité de Dieu. Amen. On n'est pas contre vous, on n'est pas contre une église, on n'est pas contre un individu, on n'est pas contre un pasteur, mais nous vous aimons, donc nous sommes venus vous présenter la réalité de la parole de Dieu. Amen. Pour que les écailles tombent de vos yeux et que vous sortiez du faux. Shalom frère. Parce qu'il y a une promesse de sortir de la Bible. La Bible a dit sortez du milieu d'elle, mon peuple. C'est un appel à sortir. Amen. Dieu appelle son peuple à sortir du faux. Amen. Donc il y a le faux. Tu vois, il dit que bon, telle église, où est la véritable église au parti? Toi-même, il faut suivre moi, c'est pas des sur le micro. Jésus-Christ a combien d'églises? Moi, moi, je ne sais pas. Non, sois honnête. Non, sois honnête avec ta conscience. Attends. Quand tu as posé la question pour comprendre, je vais t'aider. Si tu te poses question, c'est pour t'aider à comprendre. C'est clair. Tu vois, non? Pédagogue. Sois honnête. Pourquoi? Non, on n'est pas venu pour t'humilier. Non, c'est pas ça. Il ne faut même pas penser à ça. Moi-même, oui, j'ai arrêté là. Non, il ne faut pas penser à ça. Si tu te poses des questions, c'est pour t'aider. Les questions vont t'aider à avoir les yeux ouverts sur beaucoup de choses. Clair. Donc, il faut répondre, il ne faut pas craindre. Jésus-Christ a combien d'églises? Bon, si tu m'as posé cette question, si tu te dis que Jésus-Christ a telle église, je te demande pas. Mais où je suis arrêté là? Il n'y a pas d'église. Je ne parle pas de toi. Non, c'est ça de dire là, je n'ai même pas à l'église, même donc je n'ai pas cherché à savoir. Donc, c'est pour cela que je suis venu poser cette question aujourd'hui. D'accord. Tu vois, non? Sur le terrain là, tu constates qu'il y a plusieurs églises. Tu es d'accord avec moi, non? Maintenant, dans toutes ces églises-là, au moins, on doit retrouver l'église de Jésus-Christ. Si on retrouve l'église de Jésus-Christ, les autres là ne sont pas l'église de Jésus-Christ. C'est ça. Ou bien, est-ce qu'on est d'accord? Dans toutes ces églises-là, il faut qu'on retrouve au moins l'église de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'églises, hein. C'est une église. Que tu comprends. Matthieu 16, 18. Et moi, Jésus, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mon église. Non, il a une seule église. Tu vois, mais aujourd'hui là, si tu retrouves ici, on dit église baptiste. Attention, c'est une église. C'est ça. Quand tu fais un petit, tu trouves église catholique. C'est une église. Est-ce qu'on est d'accord? Après ça, tu sautes. Tu trouves église méthodiste. Attention, c'est une autre église. Tu sautes un peu encore, tu trouves église assemblée de Dieu. Attention, c'est une autre église. Si tu continues, tu diras l'église en église. Où se trouve l'église de Jésus-Christ dans tout ça? Il n'a qu'une seule église. Amen. Tu es Pierre. Comment? Tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église. Il doit bâtir son église, sa propre église. Mais on constate aujourd'hui qu'il y a plusieurs églises. Chaque église a sa doctrine. Chaque église a son école de théologie où elle enseigne sa propre doctrine. Attention! Tu vois, non? C'est les baptistes là. Ils ont l'école de théologie. Là-bas, là, on enseigne la doctrine des baptistes. Catholiques là, ils ont l'école de théologie. Là-bas, on enseigne la doctrine des catholiques. C'est clair. Si quelqu'un a fait école de théologie au baptiste, quand il est sorti pasteur là, avec son diplôme là, il ne peut pas aller prêcher à l'église catholique. Jamais, c'est pas possible. C'est pas pour bien dit Jésus. Il ne peut pas prêcher parce qu'ils n'ont pas la même doctrine. Catholique a sa doctrine là-bas,
baptise à sa doctrine à part. Maintenant, où est pour Jésus dans les deux là? Il a une seule église. Ou bien, il a une seule église. Je bâtirai mon église. Il n'a pas dit je bâtirai mes églises. Je bâtirai mon église. Mon église. Maintenant, quelle est l'église de Jésus-Christ entre les deux? Au moins, il y a un qui doit l'église de Jésus-Christ et c'est faux. C'est ça. Ou bien, c'est clair. C'est qu'on constate de Dieu tout. Parce que le corps de Christ est un. Si c'était la même église de Christ, il ne va pas avoir des noms séparés. Il ne va pas avoir des noms divisés. Eux tous allaient porter le nom du fondateur. Le fondateur, c'est Jésus-Christ. Il a dit quoi? Tu es Pierre. Tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Le fondateur, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a bâti son église. Ce n'est pas l'église des catholiques. Jamais. Ce n'est pas l'église de Dieu au Père. Jamais. Ce n'est pas l'église de Guy Kodia Vincent. Jamais. Mais c'est l'église de Jésus-Christ. Parce qu'il en est propriétaire. Mais on constate qu'il y a d'autres propriétaires d'église. Attention. Est-ce que tu suis? On constate qu'il y a d'autres propriétaires d'église. Attention. Il y a les apôtres fondateurs d'église. Attention. Jésus a bâti son église. Jésus a bâti les églises. Faut bien suivre, hein? On veut t'aider. On n'est pas contre toi. On n'est pas contre ta foi. Mais tu peux être un fils de Dieu. Et la parole peut t'éclairer. Amen. La lumière peut venir à toi. Amen. Et tu peux sortir du fou. Clair. Tu vois. Jésus lui a bâti sa propre église. Mais sur le terrain, il y a des bâtisseurs d'église. Il y a des fondateurs d'église. Attention. Tu vois. Et l'église porte le nom qu'ils veulent. C'est clair. Ils donnent un nom à l'église. Or, l'église doit porter normalement le nom du fondateur. Amen. Il y a un propriétaire de l'église, c'est Jésus-Christ. Tu vois. Et son église est bâtie sur quoi? Sur la pierre. Réponds. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Que tu es Pierre. Et que sur cette pierre. Parce que ce monsieur Pierre, hein, Pierre c'est un garçon. Donc il ne parle pas de Pierre. D'autant plus il dit c'est Pierre. C'est de Pierre. Et si c'est Pierre. Pierre c'est un garçon. C'est ça. Et que sur cette il parle d'une pierre. Oh, la pierre c'est Jésus-Christ lui-même. Oh, il vient de vin. C'est la parole. La pierre, il est la parole. Éphésiens 2. Éphésiens 2, verset 20. Oui. Vous avez été édifiés. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. C'est que les apôtres ont prêché là. C'est sur ça que l'église reste. Sur le fondement des apôtres. Oui. Et des prophètes. Jésus-Christ est dans pierre angulaire. Dans lui-même, la pierre angulaire. La pierre du coin. La pierre sur laquelle est bâtie l'église, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est la parole. Il est la parole, la révélation de la parole. La révélation de qui il est. Il a demandé qui dit-on que je suis. Il dit les autres disent comme il dit qui dites-vous que je suis. Pierre dit que le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit Simon, tu es réjoui. Car ce ne sont pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela. Il y a une révélation qui vient de tomber. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es bien. Et sur cette révélation que tu viens d'avoir sur moi, mon identité, je bâtirai mon église. La révélation de qui est Jésus-Christ. Il est la parole faite chair. Amen. Il est la parole. Et c'est sur la parole de Dieu que l'église est bâtie. Amen. Le fondement des apôtres. Maintenant, ici, là, on bâtit que un autre fondement. Aux catholiques, ils ont un autre fondement. Il y a un problème. Aux fausses croix, ils ont un autre fondement. Il y a un problème. Aux assemblées de Dieu, ils ont un autre fondement. Aux méthodistes, ils ont un autre fondement. Attention. C'est le diable. C'est ça. 1 Corinthiens 3, 10 à 11. 1 Corinthiens 3. Oui. Verset 10. Oui. Selon la grâce. Selon la grâce. Selon la grâce de Dieu. Selon la grâce de Dieu. Qui a été donnée. Qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement. Paul, j'ai posé le fondement. J'ai posé le fondement. Le fondement de l'église. La parole de Dieu. Amen. C'est lui qui a eu la révélation pour donner aux nations. Shalom, frère. J'ai posé le fondement d'Allah. Il n'y a pas de gens qui ont fait autre fondement. C'est pas la maison. C'est une autre maison. Nous, on reste dans la maison. Amen. J'ai posé le fondement. Vous avez fondation. J'ai posé le fondement. Amen. Oui. Comme un sage architecte. Oui. Et un autre bâti dessus. Nous tous, on doit venir bâtir sur le fondement. Amen. C'est clair. Le fondement est déjà là.
Dans tous ceux qui vont venir là, il faut qu'ils bâtissent sur le fondement. Amen. Celui qui n'est pas sur le fondement est dans une autre maison. C'est ça. Il n'est pas de notre maison. Nous sommes la maison de Dieu. Amen. Continuons. Mais, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur le fondement. Amen. Oui, continue. Car personne, ni Dieu Robert, personne, même pas le pape, personne, pas Guy Côté Vincent, personne, même pas un apôtre fondateur, personne, même pas un bâtisseur d'église, personne ne peut poser un autre fondement. C'est un antichrist. C'est ça. Un fondement bâti par les apôtres. Amen. Celui qui bâtit un fondement, c'est un antichrist. C'est ça. Il n'y a pas un homme qui dit il est de Dieu qui a bâti un autre fondement. Ce fondement, c'est qui? Continue. Que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ, c'est la parole. Amen. C'est Jésus-Christ qui a été posé comme fondement. Amen. C'est la parole qui a été posée comme fondement. Amen. Par les apôtres. Amen. Et nous tous, on vient bâtir sur le fondement. Amen. Celui qui bâtit et qui pose le fondement, ce n'est pas notre maison. Jamais. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Or, l'église baptiste est bâtie sur notre fondement. C'est le fondement baptiste. Ils ont la doctrine des baptistes. Ils ont la foi des baptistes. Ils défendent la foi des baptistes. C'est clair. Les catholiques défendent la foi catholique. Les mégas défendent la foi méga. Les pentecôtistes défendent la foi pentecôtiste. Les assemblées de Dieu défendent la foi assemblée de Dieu. Mais nous défendons la parole de Dieu. Alléluia. Nous on défend la parole parce que c'est le fondement. Amen. Ce que Jésus a envoyé là, c'est les apôtres. Poser le fondement, c'est les apôtres. C'est eux qui ont posé le fondement. Le fondement, c'est Christ, c'est la parole. Amen. Mais de l'autre côté, d'autres ont écrit l'école de théologie pour poser leur propre fondement. Et ils enseignent leur fondement à ceux qu'ils enseignent. Et quand ils sortent pastorales, c'est ce qu'ils ont appris à l'école pastorale qu'ils vont enseigner. Ça, c'est un autre fondement. C'est un autre fondement. Donc, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Jamais. L'église de Jésus-Christ, c'est le retour de la parole de Dieu. Amen. C'est ça qu'est l'église de Jésus-Christ. Amen. Tous ceux qui restent dans les limites de la parole font partie de l'église de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas un bâtiment. Ne cherche pas à te retrouver dans un bâtiment, mais cherche à te retrouver dans la parole de Dieu. Amen. Voyez ce que nous prêchons là. Il y a beaucoup de personnes qui prêchent ici, en Afrique ici, Amen. En Côte d'Ivoire ici, en Europe, en Afrique, partout. Si tu as entendu des gens qui prêchent la même chose, c'est que tu as retrouvé l'église de Jésus-Christ. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la parole de Dieu. Amen. Tous ceux qui prêchent la parole authentique, la doctrine de la parole font partie de l'église de Jésus-Christ. Amen. Déjà 9. Déjà 9. Quiconque va plus loin. La parole de Dieu est bornée, elle a des limites. Il y a des limites de la parole de Dieu. Si tu as dépassé la parole de Dieu, tu n'es pas de la parole. Jamais. La Bible dit quiconque va plus loin. Il y a des gens qui ont dépassé, ils sont sortis de la parole. Pas me prêche là-bas. Attention. On adore statue là-bas. Attention. On se prend la statue de Marie. Il y a un problème. On dit Marie est la mère de Dieu. Il y a un problème. Ils sont allés plus loin. Attention. Ils sont sortis de la parole de Dieu. Aller plus loin, c'est sortir de la parole. Qui est sorti du fondement. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Dans les limites de la parole de Dieu. Dans la doctrine de Christ. Dans les limites de la parole. Amen. Nous on demeure dans le fondement. Amen. Le fondement, nous on est dans le fondement. Amen. Mais d'autres sont sortis du fondement. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. N'a point Dieu. Fils du diable. Il n'a pas l'esprit de Dieu. C'est ça. Parce qu'il ne demeure pas dans les limites de la parole. Amen. Il ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Amen. Le baptiste, il ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Amen. Le catholique ne demeure pas dans la doctrine de Christ. C'est ça. Le fausse ne demeure pas dans la doctrine de Christ. C'est ça. Le miéga ne demeure pas dans la doctrine de Christ. C'est ça. Mais nous demeurons dans la doctrine de Christ. Amen. Corinthiens 4, 6. Continue. C'est lui
qui demeure, qui demeure dans cette doctrine, dans cette doctrine de Christ-là, a le Père et le Fils. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, moi, Jésus-Christ est Dieu. Amen. La Bible, il n'a pas Dieu. Mais celui qui a ça, il a le Père et le Fils. Celui qui a le Père, celui qui a le Fils, celui qui est Dieu. Amen. Ce n'est pas 2 ou 3 individus. Jamais. Ce sont 3% des positions d'un même individu. 1 Corinthiens 4:6. 1 Corinthiens 4:6. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous, Frère, que j'ai fait de ces que choses j'ai fait de ces choses une application à ma personne personne et à celle d'Apollos, et à celle d'Apollos, et afin que vous appreniez que vous appreniez à nos personnes à nos personnes à ne pas aller à ne au-delà pas aller au-delà, de ce qui est écrit, à ne pas aller au-delà, de ce qui est le écrit. baptiste est allé au-delà de ce qui est écrit. Le catholique est allé au-delà de ce qui est écrit. C'est ça. Le fosco est allé au-delà de ce qui est écrit. C'est ça. Jésus-Christ ne se reconnaît pas en eux. Il se reconnaît dans sa parole. À ne pas aller au-delà. Tous ceux qui sont limités à la parole de Dieu, c'est ceux-là qui forment l'église de Jésus-Christ. Si tu les as trouvés, tu peux faire le culte avec eux. C'est le rassemblement des saints. Tous les saints se rassemblent pour servir. Amen. Tous ceux qui demeurent dans les limites de la parole font partie de l'église de Jésus-Christ. Shalom la parole de Dieu. Sois béni. Sois béni, frère. Sois béni.